Voilà, donc bonjour à tous. C'est la première vidéo que je fais sur la chaîne Manga Live Action Review. Et pour commencer, j'aimerais bien faire une petite review sur le dernier scan de One Piece sorti la semaine dernière. Donc la chaîne a été créée il y a déjà un an, mais par manque de temps, je n'ai pas beaucoup fait de vidéos. Et voilà, si aujourd'hui je compte, j'en fais une, c'est pour vraiment essayer de revenir et pourquoi pas faire une longue chaîne. J'ai- déjà, je m'excuse de la qualité de la vidéo, mais c'est le début. Avec le temps, la qualité s'améliorera grâce à vous. Et puis voilà, d'abord, désolé d'avoir ce bonnet assez particulier. C'est seulement que j'aimerais garder l'anonymat, même si on voit une partie de mon visage. J'aimerais garder l'anonymat par rapport à mes amis ou voilà, à d'autres personnes qui me sont proches. Et puis voilà, donc c'est pour cela comment dire, que cette vidéo est assez spéciale. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour la review du scan 846 de One Piece, juste après ça. Voilà, donc on peut commencer. Je compte répartir la review en quatre parties. La première partie en donnant l'avis global de ce scan. En deuxième partie, de parler des différents détails de ce scan. En troisième partie, de parler de mes idées, de mes hypothèses pour le prochain scan. Et en dernière partie, de ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans ce scan. Voilà, donc c'est vraiment quatre parties que je compte, pourquoi pas faire durer sur la chaîne et dans les différentes reviews que je compte faire sur la chaîne. Donc voilà, on est parti juste après ça. Donc dans la première partie, comme je vous l'ai dit, je compte donner mon avis global sur ce scan. Donc déjà tout d'abord, ce scan est un scan, comment dire, est un bon scan avec des révélations, avec des combats, avec des choses inattendues, comme le fait que Luffy se soit fait capturer par l'armée de Big Mom. Certes, on aurait pu s'en douter, mais voilà, que Luffy se fasse capturer aussi facilement est un peu surprenant, mais bon, c'est l'équipage d'un Yonko, donc c'est tout à fait normal. Mais voilà, je m'étais dit que Luffy se faire capturer était quelque chose impossible, car Luffy capturé, Nami capturé, voilà, qui va sauver Sanji? Comment Sanji va s'en sortir? Car son capitaine ne peut rien faire, car il est enfermé. Après, comme on le voit à la fin du scan, il y a Brock et Pedro qui comptent faire quelque chose, mais voilà, Brock et Pedro sont certes puissants, Brock s'est certes entraîné 2 ans, mais voilà, ils n'ont pas la puissance requise pour sauver Sanji. Donc c'est pour ça que je me demande avec ce scan si Oda ne compte réellement pas faire quitter Sanji de l'équipage. Certes, pour certains qui sont fans de Sanji, ça serait une mauvaise chose, mais je pense que ça pourrait être bénéfique que Sanji quitte l'équipage pendant un laps de temps, qu'il puisse, comment dire, qu'il puisse, qu'il puisse se concentrer sur sa vie, sur sa famille, et que l'équipage et qu'il retourne voir l'équipage lorsqu'il aura vraiment résolu ce problème avec la famille Vinsmoke. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir dans One Piece, car voilà, dans One Piece, on est beaucoup dans les Nakama, tout ce qui est ami, il n'y a pas vraiment de pertes ou de dommages vraiment très importants dans l'équipage, à part la séparation d'il y a 2 ans. Mais vraiment, depuis, il n'y a vraiment plus rien de grave dans cet équipage et la perte d'un des membres pendant un laps de temps, je trouve que ce serait bénéfique pour le manga, pour l'histoire et pour l'évolution de l'équipage tout simplement. Car voilà, Sanji est un personnage que, je vais vous dire la vérité, que j'affectionne pas énormément, que j'aime pas beaucoup. Mais voilà, c'est un personnage important de l'histoire et de l'équipage, même si personnellement je ne l'aime pas.
Voilà, c'est un personnage sur lequel il faut compter et pas s'en débarrasser, mais le laisser s'occuper de son problème tout seul pourrait permettre aux autres de pouvoir avoir une autre évolution et que voilà, Sanji pourrait évoluer d'une autre façon et revenir plus fort pour aider Luffy à devenir le roi des pirates et aider ses compagnons tout simplement. Après voilà, dans ce scan on voit que il y a beaucoup dans l'arme, les enfants de Big Mom ont vraiment des pouvoirs assez particuliers, comme le pouvoir du livre, le pouvoir de Hammond. De ce que j'ai compris, c'est un pouvoir assez spécial. Elle manie un sabre, mais comme on l'a vu, elle tient un ami avec une main invisible. Donc pourquoi pas qu'elle. Après, le pouvoir de l'invisibilité a déjà été préparé à Absalom, mais pourquoi pas qu'elle détienne le pouvoir. Je sais pas, le pouvoir de transparence, de pouvoir, de pouvoir comment dire, mettre en transparence que ça soit tout ce qui est corps humain, objet, toutes ces choses-là, ce qui pourrait être intéressant. Ou sinon, il y a encore un autre enfant de Big Mom dont je ne me rappelle plus le nom, qui utilise le pouvoir de la crème fraîche, ce qui m'a beaucoup rappelé Trebol sur Dressrosa. Et voilà, il y a plein d'enfants de Big Mom qui ont des pouvoirs différents, mais j'espère, après, je sais pas. Vu qu'ils sont nombreux, je sais pas si Oda va vraiment les exploiter tous en leur offrant un combat intéressant. Mais j'espère pas qu'ils vont être, comment dire, qu'ils vont être envoyés comme ça. On va s'en débarrasser facilement avec Luffy qui va en battre plusieurs, ou Sanji qui va s'en débarrasser, ou Brook, ou voire même Chopper. Mais j'aimerais que voilà, même si je pense que ça n'arrivera pas vu qu'ils sont nombreux, j'aimerais qu'ils J'aimerais énormément que voilà qu'ils aient un peu de moments de gloire et qu'ils aient un peu leur combat vis-à-vis des Mugiwara ou des alliés des Mugiwara. Et puis je trouverais cela intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah il y a aussi Sanji qui est en pleine discussion avec Big Mom, qui demande à Big Mom de laisser les Mugiwara partir de l'île en vie. Ce que Big Mom accepte bien évidemment. Ce qui a Pour ma part, je m'en doutais parce que voilà, même si Big Mom est à Yonko, elle, en tant que pirate, elle se doit de tenir sa parole et de, comment dire, voilà, par, par rapport à un autre pirate. On va dire que c'est un pirate qui donne une promesse à un autre pirate. Vis-à-vis de ça, il y en a beaucoup, j'ai vu que ce soit dans les youtubeurs ou même sur les réseaux sociaux, qui pensent que Big Mom ment. Mais moi, pour ma part, je pense qu'elle ne ment pas et qu'elle dit la vérité, car la parole d'un Yonko vis-à-vis d'un autre pirate, un pirate qui donne sa parole à un autre pirate, c'est vraiment quelque chose de particulier, de sacré. Et je ne pense vraiment pas que Big Mom trahira cette promesse. En tout cas, je l'espère pas, car si Big Mom trahit cette promesse, il n'y a plus aucun respect, quoi, il n'y a plus aucun respect entre pirates, il n'y a plus aucun engagement tenu entre pirates. Que Barbe Noire le fasse, nous sommes d'accord, car Barbe Noire est vraiment, voilà, c'est l'antagoniste du manga, mais que Big Mom, qui est certain Yonko, j'aimerais, j'aimerais qu'elle tienne sa promesse envers Sanji, qu'elle laisse les Mugiwara s'en aller en vie, quoi. Après, voilà, comme tout le monde, je pense qu'il n'y aura aucun combat entre Luffy et Big Mom, car Luffy ne fait pas du tout le poids à l'heure d'aujourd'hui. Mais pourquoi pas que voilà, il y ait une petite alliance, que Luffy reconnaisse Big Mom étant supérieur à lui, et que Big Mom, en remerciement du sauvetage de sa fille Lola sur leur barque de la part des Mugiwara, qu'elle leur laisse la vie sauve tout simplement. Après, j'aimerais vous dire aussi que depuis plusieurs chapitres, j'aime j'aime vraiment pas ce que fait Sanji. Je trouve que déjà dans le dernier scan, dire à Pudding qu'elle est la seule sauveuse à ce moment-là, alors que Luffy, Nami, Chopper, Brook, tous ces Nakamas sont en train de mettre leur vie en jeu pour essayer de le sauver, et qui, on va dire qu'ils ne pensent pas à eux. Voilà, c'est quelque chose qui, déjà que j'aime pas le personnage à la base, c'est quelque chose vraiment qui m'a pas du tout plu. Et dans ce scan, le fait que voilà, il soit si content d'épouser Pudding, c'est vraiment quelque chose de, comment dire, de pas très intéressant. Voilà, je comprends pas.
pourquoi Oda fait ça avec Sanji en fait. Certes, je l'aime pas, mais je pense, voilà, j'avais une idée, je pense que Oda aurait pu faire autre chose que, voilà, Sanji fasse comme Robin à Enies Lobby, que Sanji euh, se sacrifie pour protéger les Mugiwara, alors que normalement Sanji doit avoir confiance en ses Nakama, il doit avoir confiance en Luffy. Même si c'est un Yonko, il doit avoir confiance. Parce que, je vais vous dire la vérité entre nous, si ça serait Zoro à la place de Sanji, Zoro n'aurait jamais fait ça, il aurait fait confiance à Luffy, et par tous les moyens il aurait combattu, même s'il serait mort face à Big Mom ou au Nakama, au Street Commander de Big Mom ou à l'équipage de Big Mom. Il aurait fait confiance à Luffy pour l'aider. Et ce que fait Sanji, c'est que pour moi, je le ressens comme ça. Après, voilà, on a tous une sensibilité différente. C'est que à travers cela, il ne fait pas confiance à Luffy, il ne fait pas confiance à ses Nakama. Et c'est ça que je trouve déplorable en fait. Et voilà, pour continuer, c'est vraiment ce déroulement que Sanji a pris dans les derniers scans que j'aime pas du tout en fait. Et ça, c'est vraiment énervant car déjà, comme je vous le répète, j'aime vraiment pas ce personnage à l'origine et qu'il fasse cela, voilà, c'est le pire pour une personne qui n'aime pas ce personnage en fait. Et puis voilà, à la fin, on voit Brook et Pedro qui comptent faire quelque chose pour voler le poneglyphe, car on apprend dans ce scan aussi de la part de Tamago. Oui, du baron Tamago, qu'il y a 30 poneglyphes au total, 9 poneglyphes qui en 9 poneglyphes comment dire, qui en réalité ne sont qu'un ryoponeglyphe qui permettent qui permet de découvrir ce qui s'est réellement passé durant le siècle oublié. 4 autres poneglyphes qui permettent de donner la destination de Raftel. Et 17 autres, si je suis bon en maths, peut-être que je me trompe, 17 autres poneglyphes qui, qui sont là, voilà, qui indiquent sans doute des emplacements, que ce soit comme le poneglyphe d'Alabasta, d'Armantique ou d'objets ou de le bateau de Noah ou de quelques informations sur des personnages importants d'histoire comme Joy Boy sur l'île des hommes poissons. Donc voilà, il y a vraiment, ça en compte bien, il y a vraiment 13 poneglyphes importants dans One Piece et qui seront importants pour Luffy, pour son rêve, pour voilà, pour qu'il devienne le prochain roi des pirates, même si je pense que Luffy ne deviendra pas le prochain roi des pirates. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Et puis voilà, ce que fait Brook en demandant à Pedro de faire la passe, c'est quelque chose que je trouve intéressant, car j'aime beaucoup Brook, parce que je trouve que c'est un personnage qui n'a pas beaucoup été mis en avant dans le manga, qui est beaucoup sous-estimé, qui est beaucoup mal aimé par les fans de One Piece, et c'est quelque chose que je comprends pas, car j'aime beaucoup ce personnage, je trouve qu'il apporte beaucoup de choses, et là de le voir mis en avant, et pourquoi pas combattre Smoothie et vaincre Smoothie, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, et j'espère qu'Oda va pas seulement mettre Brook en avant, mais qu'il aura son moment de gloire, qu'il aura un combat intéressant, qu'il vaincra un adversaire puissant, qui pourra montrer ses capacités en tant que combattant, tout simplement. Parce que voilà, Brook, on aime bien quand il fait de l'humour, mais j'aimerais bien le voir dans l'action, quoi, dans le vif du sujet. Et puis pas que Brook, déjà on a vu Nami, j'ai trouvé ça intéressant que Nami soit mise en avant. J'aimerais bien que Chopper soit mis en avant, car Chopper est très très puissant et que je trouve il est beaucoup sous-estimé dans cet équipage. Il a un pouvoir très intéressant grâce à ses Rumble Balls, c'est toutes ces transformations, que ce soit la Monster Point, et pourquoi pas que Chopper, avec Carotte en 2 contre 1, pourrait battre le dernier Street Commander, Katakuri, je crois qu'il s'appelle, fécule de pommes de terre. Donc voilà, j'aime bien ce qu'Oda est en train de faire avec les personnages, de les mettre en avant chacun de leur côté. Tous ceux qui n'étaient pas Dressrosa, bien évidemment. Et puis voilà, c'est vraiment l'avis global que j'ai retenu de ce chapitre. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Voilà, donc pour la deuxième partie, pour pas vous mentir, les détails dans ce chapitre ne sont pas vraiment importants, à part ce que j'ai retenu vraiment, c'est la page de couverture, quoi. C'est généralement les pages de couverture qui apportent le plus de détails, et cette page de couverture, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont compris le sens. J'espère et je pense avoir découvert le sens, car si vous voyez bien la page de couverture, on voit des lapins avec un mot, et on voit de la part de M-San et de S-San.
M-san et S-san, si vous regardez bien, ce sont le- le- les premières lettres du prénom et du nom de famille du mangaka qui a fait Toriko, dont le manga s'est terminé cette semaine et qui a été un très grand fan et qui est un très grand fan de One Piece et qui s'est beaucoup inspiré de One Piece pour faire Toriko et qui, dans une interview, je me rappelle bien, avait dit qu'il aimait beaucoup les lapins. Donc, moi, j'ai directement tilté que Oda faisait une référence à cet auteur-là, dont je ne me rappelle pas bien le nom, je ferai des recherches et je regarderai. Et que Oda a fait une référence en le remerciant, en lui disant ce qu'il aimait, quoi, et en le remerciant pour M-san et S-san, pour la fin de Toriko qui s'est terminée cette semaine, d'ailleurs, dont je ferai sans doute la review. Et puis, c'est vraiment ce détail qui m'a marqué dans ce scan, malgré les nombreux détails qu'il y a ensuite entre les révélations, la conversation entre Big Mom et Sanji. Mais voilà, moi je parle vraiment des détails insignifiants, pas très importants de ce scan. Et je trouve que c'est vraiment le détail très important qui est la page de couverture du chapitre 846 de One Piece. On se retrouve donc pour la troisième partie pour mes hypothèses pour le scan 847. C'est parti. Donc pour la troisième partie, le scan 847, quelle idée j'ai en tête? Bah, j'aimerais voir enfin la Tea Party commencer, car voilà, ça fait longtemps qu'on en parle, mais je trouve que j'aimerais rentrer dans le vif du sujet, que enfin on y est, que les invités arrivent. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup voir Crocodile ou plein d'invités de ce genre lors de la Tea Party, et voir comment Sanji va se débrouiller pour s'échapper, et qu'est-ce que vont devenir Luffy et Nami. Bah, comment ils vont être enfermés, où vont-ils être enfermés, et comment vont-ils se libérer. Et j'aimerais enfin voir ce qui va se passer entre Brook et Pedro, comment Pedro fera l'appât et comment Brook copiera les poneglyphes. Sans oublier Chopper et Carotte dans le monde du miroir avec Brûlé. Et voilà, j'aimerais bien que enfin Chopper se libère et puisse aller vers Whole Cake Castle pour voilà, délivrer Sanji et combattre et mettre sa vie en jeu, tout simplement. C'est vraiment mes hypothèses pour le prochain scan, c'est vraiment des choses simples. Puis voilà, donnez-moi votre avis aussi, à vous aussi et vos hypothèses pour le scan 847 de One Piece. On se retrouve pour la quatrième partie, tout de suite. Donc voilà pour la quatrième partie. C'est quelque chose que je ne ferai pas souvent. Je le fais pour la première fois car c'est la première vidéo que je fais sur One Piece. C'est qu'est-ce que je pense du déroulement de l'arc et ce qui va se passer par la suite. Donc sincèrement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est impossible, mais j'aimerais bien voir Zoro intervenir. Je sais, il est sur Wano Kuni, mais on ne sait jamais. D'après une page couverture, voilà, Zoro sauvera sans doute Sanji, et ce qui est en train de se produire, car Luffy et Nami ne peuvent plus rien faire. Brook et Chopper ne sont pas si puissants, et voir Zoro sauver Sanji sur une symbolique très importante, car qu'on se le dise, les deux communautés des deux personnages se font la guerre sur les réseaux sociaux, mais c'est un truc de malade. Et voir Zoro sauver l'un sauver l'autre, quoi, serait vraiment quelque chose de très intéressant, de très important, et que voilà, ça serait bien, je trouve, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir. Et après, j'aimerais aussi voir, car pour ma part, j'aimerais voir les Vinsmoke enfin accepter Sanji pour ce qu'il est et lui libérer. Pourquoi pas que les Vinsmoke aideraient Sanji à s'enfuir de Big Mom et que les Vinsmoke, j'en sais rien, le père ou les frères, vont changer d'avis sur Sanji et ils vont le reconnaître en tant que membre de leur famille et pas en tant qu'échec en fait, et qui vont l'aider à s'échapper de Big Mom et qui vont mourir pour lui en fait. Qu'il meurt ou non, voilà, c'est pas très intéressant, ça m'intéresse pas beaucoup, et que Sanji va enfin avoir une famille, que son histoire sera clos, son passé a été effacé, son père l'accepte enfin, ses frères aussi, sa sœur pourra dé- vraiment dévoiler son amour pour lui sans se cacher de ses frères ou de son père. Puis c'est vraiment des choses que j'aimerais beaucoup voir et que je trouve que un combat Sanji contre ses frères ou contre son père n'est pas vraiment intéressant car ça serait si simple. Et Oda aime nous surprendre et j'aimerais qu'il nous surprenne de cette façon-là. Voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais voir pour la fin de cet arc-là. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire pour le déroulement de l'arc et ce que je pense de ce déroulement. Donc voilà, c'est la fin vraiment des quatre parties. On se retrouve pour la fin.
voilà, donc c'est la fin de cette review. Donnez-moi votre avis. C'est vraiment la première review que je fais sur la chaîne. J'ai- Bien évidemment, j'avais envie de commencer par One Piece. C'est ce que j'ai fait. Je m'excuse déjà pour la qualité de la vidéo. C'est vraiment la première. Les qualités augmenteront au fil des vidéos, des semaines, des scans, des années et tout est quanti quoi. Et puis voilà, c'est donnez-moi votre avis si vous aimez mes vidéos, si vous avez aimé cette première vidéo, donnez-moi des conseils pour la suite en m'améliorant. J'aimerais vraiment faire pas mal de choses sur cette chaîne, que ce soit des reviews ou des live reactions, sur beaucoup de mangas qui m'intéressent. D'ailleurs, donnez-moi des mangas que vous connaissez, que vous aimeriez bien que je commence, que j'en fasse des reviews. Donnez-moi aussi comment dire, de, voilà, perds mes mots, de, de conseils, comme je l'ai déjà dit, ou de renseignements sur certains logiciels de montage pour améliorer mes qualités vidéo. D'ailleurs, j'aimerais voilà, bientôt investir dans un micro, dans une caméra, dans tout ce qui s'ensuit. Là, je filme avec un téléphone portable et puis c'est pas très beau à voir, mais je m'excuse et j'espère que vous me pardonnerez pour cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous vous abonnerez à ma chaîne et que vous mettrez en masse des pouces bleus. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a vraiment plu. Dites-moi dites-moi ce que vous avez pensé et ressenti de l'analyse que j'ai faite de ce scan, tout simplement. Et puis là, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et j'espère qu'elle vous plaira à vous aussi. Voilà. Tchuss, sayonara, minna.